RMC. Les tendances GG. Ce qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux ce week-end, c'est la façon dont certains ont voulu perturber l'hommage au père Hamel, assassiné il y a 4 ans à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et d'ailleurs, 11 personnes ont été interpellées. Écoutez. Sale violeur! Madame. Madame. Pour ceux qui nous écoutent, on voit donc Gérald Darmanin qui veut prendre la parole, et puis on entend ce sale violeur et 2-3 personnes qui sont interpellées. En tout, il y en a 11 qui ont été interpellées dans la foulée. Ces personnes qui ont été exfiltrés sont connus pour leur appartenance à la mouvance Gilets jaunes et ultra-gauche. C'est ce que souligne la préfecture de Seine-Maritime. Marianne Soubré, est-ce que c'est vraiment le bon endroit pour interpeller Darmanin sur son affaire de viol? On est en train de rendre hommage à un père qui a été, rappelons-le, égorgé par des terroristes islamistes. Bien sûr que non. Enfin, bien sûr que non. C'est pas le bon endroit. Et c'est, enfin, je veux dire, c'est. Qu'est-ce qui passe dans la tête de ces militants là? Justement, c'est ça le problème, c'est que je pense qu'il y a un temps pour tout. Éventuellement, s'ils avaient voulu, bon, déjà en soi et sur le fond, je me suis déjà exprimée, etc. Mais s'ils avaient voulu dire ça, ils avaient plein d'autres moments pour le dire, pas pendant une cérémonie à une victime d'un attentat qui a été tuée dans des circonstances, mais abominable. Enfin, rappelons quand même qu'il a été égorgé. Enfin, c'est horrible. Enfin, je veux dire, le père Hamel, quand même, il faut de la dignité, il faut de la solennité quand on rend hommage à quelqu'un comme ça. Et en plus, c'est une victime du terrorisme. Donc, doublement, on doit lui rendre, on doit être dans le respect. Et ce qui m'ennuie, c'est que ça prouve qu'il n'y a plus de respect pour rien. Et c'est que sous prétexte qu'on veut faire passer sa petite parole à soi, son opinion personnelle, son opinion qui est de dire je pense que, en plus c'est uniquement leur opinion. Ils sont 11, ils ont décidé que ils allaient dire du mal et qu'ils allaient traiter Gérald Darmanin de violeur, et donc ils y vont. Et donc il n'y a plus aucun respect de rien, et c'est là où moi vraiment ça me pose une vraie difficulté. Ça rejoint un peu le premier sujet, quand on parlait d'un ensauvagement de la société, d'un manque de respect, en tout cas on ne respecte plus rien. C'est l'impression que la société ne sait plus se tenir. Je ne sais pas si c'est l'endroit, mais c'est pas l'endroit là et c'est pas l'endroit ailleurs. Il faut pas le faire tout simplement. C'est ce genre de choses qui, voilà, les mecs, alors soit ils sont animés par le buzz, parce que je vois pas en quoi la démarche pourrait être louable. Tout animé par leur bêtise aussi. Voilà, par leur connerie, par leur extrémisme, si on veut, même. Mais c'est une bêtise. Et ces gens-là sont des abrutis, quoi. Enfin, on fait pas ça dans une cérémonie. En plus, s'il y avait des proches du père, et puis en plus, je veux dire, c'est pas le moment, quoi. C'est un moment de tristesse, c'est un moment d'hommage, c'est un moment c'était pas le lieu, et ces gens-là, voilà, on fait une grosse connerie. C'est le prêtre qu'ils ont insulté en premier, je trouve. Oui, bien finalement. Plus que, bien sûr. C'est là où ils se rendent pas compte, en fait. Ouais. Didier Giraud. Écoute, pour moi, c'est totalement une illustration du premier sujet, quoi. Plus personne ne respecte plus rien, et tout est permis, c'est open bar. Alors j'espère que ça sera pas en toute impunité, puisque les gens on les a gaulés. Je note quand même d'où vient, enfin quelle mouvance est derrière ça, quoi. Parce que tu vois, alors je vais pas dire que ça serait mieux, mais j'attendais que ça soit l'FMN à la rigueur, quoi. Mais non, même pas, quoi. Hein, c'est des gilets jaunes d'extrême gauche. Enfin, ça. Comment? C'est pareil, c'est des gens qui sont des activistes. Sur le fond, on est d'accord sur le fond, c'est aussi grave. Ce qui compte, c'est de faire un coup d'éclat, en fait. Voilà, et on vit dans cette société du buzz. Du coup d'éclat, Si tu ne fais pas le buzz, tu n'existes pas. Si tu veux faire exister une cause, il faut faire le buzz, il faut être trash, il faut choquer. La preuve, on en parle. On en parle pour le dénoncer. Non, mais pas bien pour sûr dire qu'on bravo le les dénonce. gars, qu'on continue. Non, mais bien sûr qu'on le dénonce. N'empêche que ces gens-là, ils voulaient faire parler d'eux. Ils ont bien compris la société d'instantanéité du 24/24. C'est exactement ça. Et je pense que sur le fond, ils desservent la cause. Le problème, c'est que c'est devenu... Si tant est si bien que l'enquête révélera un jour que Darmanin est coupable de ce qu'il lui a reproché, le pire dans tout ça, je pense qu'ils desservent la cause aujourd'hui. Le pire, l'idée dans tout ça, c'est que j'ai l'impression, alors c'est un sentiment très personnel,
que nos politiques, quand on voit le comportement de la Verte au Conseil de Paris, reprennent ces méthodes. Oui. Et moi, c'est ce qui me exaspère un peu, parce que tu verras qu'un jour à l'Assemblée nationale, ils s'insulteront, parce que les mêmes qui se comportent comme ça vis-à-vis des autres, en allant alors que l'élu n'est même pas incriminé, même pas puni, qui se comportent aussi mal. Si demain dans la rue ils se font interpeller de cette manière-là par un citoyen, qui viennent pas se plaindre parce que ils auront récolté. Ouais, mais on peut pas le dire comme ça. Mais moi, ça me gave parce que je trouve que c'est ne pas se soucier, voilà, je sais pas, du bien commun, de la bonne tenue, de la. Non mais je trouve qu'il y a certains élus qui ont raison, ils prêtent le flanc. Et ça dessert complètement la société dans laquelle on vit. Mais t'as raison, ils prêtent le flanc à faire du buzz aussi. Quand Macron, Monsieur Macron, va se promener le soir du 14 juillet, que des mecs l'invectivent et qui vient vers eux pour discuter, pour soi-disant désamorcer, je pense qu'ils rentrent dans le truc aussi. Ils rentrent dans le jeu. Et qu'à un moment donné, j'attends des hommes politiques, alors pas qu'ils soient déconnectés, mais qu'ils aient un minimum de hauteur. Qu'ils mettent une distance. Parce que Darmanin, là, on peut rien lui reprocher. Bon, les policiers interviennent, tout ça. Mais il y a aussi des politiques qui rentrent dans le truc, quoi. Tu les insultes de loin, ils viennent vers toi pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est gênant, ça. Tu citais Alice Coffin, qui est l'élu écolo, qui a eu la tête de Christophe Girard, l'adjoint, et qui est d'ailleurs, depuis ce qui s'est passé, elle en prend plein la tête. Elle-même, elle est victime de ce qu'elle a fait subir à Christophe Girard. Alors, c'est amusant parce que des gens la défendent, je vois, en disant oui, mais c'était scandaleux, effectivement, on peut pas l'attaquer parce qu'elle est lesbienne, etc. Et ça, c'est scandaleux. Mais en même temps, elle a fait exactement la même chose, puisqu'elle était dans une manifestation où les gens avaient des pancartes où il y a marqué Pédoland en parlant de la mairie de Paris. Donc ce sont exactement les mêmes méthodes. Elle est victime finalement des méthodes qu'elle a employées. Et c'est à un moment donné, quelles sont les limites? Qui sème le vent récolte la tempête. Oui, et puis on est quand même dans une énorme hypocrisie s'agissant au moins de ces élus Europe Écologie. Il y en a deux. Oui, non, mais ces deux élus. Qui sont maintenus, non, mais c'est une hypocrisie incroyable. Ils n'ont pas été condamnés par David Béliard, le patron Girard des écolos. ne les a jamais dérangés quand il s'agissait d'être élus aux côtés d'Anne Hidalgo. Et puis à peine ils sont élus, ils vont devenir tout d'un coup des chevaliers blancs. Enfin, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire une fois qu'Europe Écologie arrive au pouvoir à Paris, ils veulent faire le ménage. Au-delà des méthodes, si tu veux, d'interpellation, où je te rejoins effectivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as, y compris les élus qui se comportent comme ça, et n'oublions pas quand même qu'il y a eu toute une manifestation devant l'hôtel de ville aussi sur Gérald Darmanin, et puis aussi on met dans le même sac aussi Éric Dupond-Moretti. Enfin voilà, donc si tu veux, il y a à la fois, si tu veux, ces méthodes-là, mais en même temps, il y a une vraie hypocrisie de se faire élire avec eux. Enfin, c'est hallucinant, Ouais, et après tout le monde finalement se dit victime aussi. Après on se victimise et désormais ceux qui attaquent sont ensuite les victimes. On regarde les réactions concernant la cérémonie du père Hamel, donc perturbée par des manifestants qui voulaient s'en prendre à Gérald Darmanin. C'est un grand manque de respect. Les hommages au père Hamel ont été gâchés par ce groupe de militants. Il ne faut pas tout mélanger. Darmanin a le droit à la présomption d'innocence. On laisse les fautes. Choisir Darmanin comme ministre, c'était prévoir que toutes ces interventions seraient dénoncées par des militantes féministes. #Darmanin violeur. Donc c'est la faute de Darmanin. Et la justice protège les puissants. Darmanin doit démissionner. Il le fera tôt ou tard, car il lui est impossible d'exercer ses responsabilités dans la situation actuelle. La société ne tolère plus les abus de pouvoir, les manquements à l'éthique, la violence morale et sexuelle. Enfin, moi, la violence, je l'ai vue dans les gens qui ont perturbé la scène. Il y a un truc qui est pas faux quand même, qui a été dit là, mais sur notamment le fait qu'on savait très bien que Darmanin était suspecté. Oui, on a pris Moi, je me dis, sur les 20 dernières années, on n'a pas un ministre à un moment donné qui nous en fait pas une. On a du mal à avoir un gouvernement sans polémique de justice ou de suspicion. Moi, ça, par contre, je trouve qu'on aurait pu éviter. Alors, il doit garder le bénéfice du doute, la présomption d'innocence. Là, en l'occurrence, il y a une relance de l'enquête, etc. Je sais pas si c'est c'était opportun de le nommer à l'intérieur. Ce que les gens ne comprennent pas, où tu as raison, c'est que celui qui se fait prendre en photo avec le homard doit démissionner, et puis celui qui est accusé de viol, il est à la tête celui qui de la avait place mangé Beauvau, du homard ne devait pas démissionner. C'est peut-être là où on a été trop loin. Voilà, et du coup, l'attitude des gens qui veulent faire le buzz pour forcer le destin derrière, elle est complètement